Coucou les filles, aujourd'hui présentation d'un tutoriel de la structure de ce mini-album. Donc je vais vous le montrer très rapidement, c'est uniquement pour vous montrer la structure de ce que je vous propose comme tutoriel aujourd'hui, parce que ce mini-album tout simplement fait l'objet d'une autre vidéo. Alors au niveau de la structure, c'est un jeu de pliage. Alors quand vous ouvrez le mini-album, vous avez déjà un premier dépliant ici. Ensuite, vous avez un autre ici. Ce mini-album se présente en deux blocs en fait, hein. Un bloc A et un bloc B. Donc deux dépliants au niveau du bloc A et deux dépliants au niveau du bloc B. Donc là, on ouvre, encore une fois, comme ceci. Et le quatrième dépliant ici. Hop. Alors, le matériel. Il vous faut pas grand chose pour monter uniquement la structure, vraiment le matériel basique, hein. Crayon papier, gomme. Moi je prends donc ciseaux, moi je prends toujours mes 3 ciseaux. Indispensable, un plioir. Si vous avez une table de rainurage, vous la préparez parce que vous en aurez besoin. Si un massicot, je vais mettre le mien ici. Si vous n'avez pas de massicot, que vous êtes habitué à travailler à la règle et au cutter, pas de souci, vous prenez règle et cutter. Moi je prends quand même la règle. Moi je prends une lime, mais ça c'est personnel, c'est parce que simplement ma lame de massicot commence un petit peu à fatiguer et parfois ça émousse un petit peu mon papier, donc pour que ça fasse quelque chose de joli et propre, je donne un petit coup de lime. Je prends aussi une petite pince, moi pour décoller le double face c'est bien pratique. Et je vais également prendre mes doubles, je sais pas si je vais coller à la colle en fait ou double face, mais bon alors du coup je vais prendre les 3. Mais de toute façon, double face 9 mm pour coller la reliure. Ça de toute façon ça c'est indispensable. Après je vais prendre du 6 mm et du 3 mm et puis je vais prendre ma petite colle à papier, donc de chez Rayer qui va bien. Alors attention, si vous utilisez cette colle, méfiez-vous parce que c'est une prise extra forte et ultra rapide. Quand je dis ultra rapide, vous l'avez posé, vous posez votre papier, c'est collé. Hein, vous pouvez, après si vous voulez décoller, ça déchire à tous les coups. Hein. Donc méfiez-vous si vous utilisez cette colle. Elle est super bien au niveau du collage, mais vous n'avez pas droit à l'erreur avec. Alors ensuite, il vous faudra préparer la cartonnette. Alors la cartonnette, je vais remettre mon massicot ici sur le coin. Voilà. Donc deux cartonnettes de 16 cm sur 16 cm. Deux cartonnettes 16 sur 16. Et puis une bande de cartonnettes pour faire la tranche de l'album de 2 sur 16 cm. Cartonnette de 2 sur 16. Ensuite, il vous faudra 7 papiers unis. Donc basil ou pas basil, hein, peu importe. Moi j'ai pris du basil. Je vous montre, j'ai pris du basil vert, tout simplement parce que je vais faire un album de Noël. Donc j'ai préparé mes basils. Ça, c'est pour tout à l'heure. Et puis, il vous faudra 6 feuilles 30-30 imprimées. Donc vous pouvez soit prendre des feuilles 30-30, il vous en faut 6. Sinon, vous pouvez aussi prendre un pad 15-15 ou 20-20, ben, que vous allez redimensionner bien sûr au niveau du pad 20-20. Mais du pad 15-15 aussi, parce que ce sera des carrés de 14,5 sur 14,5. Il vous en faudra 22. Donc il faudra 22 carrés de votre pad, que ce soit du 15-15 ou du 20-20. Sinon, si vous prenez des pages 30-30, il vous en faut 6 pages 30-30. Donc je vous montre la collection que moi je vais travailler devant vous aujourd'hui. C'est la classique Christmas de chez Authentique. Je ne vous présente pas cette collection parce qu'elle fait l'objet de la présentation des collections de Noël 2016 dans une autre vidéo. Donc ben voilà, je ne vais pas m'éterniser avec cette collection. Je ne vous la présente pas en détail puisque j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Alors, eh bien on va commencer. Donc vous allez dans un premier temps prendre 2 feuilles basil, 2 feuilles de basil, et vous allez les redimensionner à 20 sur 20. 2 feuilles de basil à redimensionner 20 cm sur 20 cm.
fois 20-20. Vous les mettez de côté. Une troisième page de basil. Vous allez redimensionner en 30-30. Page de basil que vous redimensionnez en 30-30. Je vous dis une bêtise. Vous allez prendre les... En fait, vous allez le faire tout de suite. Vous allez prendre directement les 6 pages de basil restantes. Vous allez prendre vos 5, oh je vais y arriver, 5 pages de basil restantes. Il vous en reste 5, vous en avez déjà coupé 2 sur 7. Vous prenez les 5 restantes. Et vous allez les redimensionner en 30-30. Alors, une petite astuce. Sur vos pages de basil, vous avez une bande basil. Quand vous débutez, c'est mieux, vous retirez la bande basil et après vous redimensionnez vos pages. Quand vous êtes un petit peu habitué, d'abord je pense que pour les habitués c'est ce que vous faites, mais ça c'est une petite astuce pour aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire au lieu de couper 3 fois, on va ne couper que 2 fois. Au lieu de couper une fois la bande basil et après retailler à 30 dans un sens et à 30 dans l'autre, ce que vous faites directement, vous taillez directement à 30. Dans un sens et à 30 dans l'autre. Vous n'avez que 2 coupes à faire au lieu de 3. Donc ça, je vous montre cette petite astuce là en vidéo. En revanche, je sais quand je suis en atelier, je fais toujours couper les bandes de basil avant de redimensionner les papiers. Hein, soit les bandes de basil ou les bandes de feuilles de papier imprimé, toujours, parce que on a beau expliquer, on a beau le dire, on a beau, voilà. C'est surtout aux débutantes que je m'adresse. En atelier, on a tendance quand même à papoter, on a tendance à copier un petit peu sur la voisine. Donc si la voisine fait une bêtise, on fait la bêtise. Et puis quand on papote, on est un petit peu distraite. Donc bien souvent, j'ai conseillé cette technique en atelier, mais bien souvent aussi, je me suis retrouvée avec les filles en fait qui, en parlant, retournent leur papier, coupe du mauvais côté. Après, donc on se retrouve avec la page dimensionnée 30-30, oui c'est bien, mais en fait il y a la pente de basil aussi dedans. Donc quand on a besoin de la page entière, quand on fait des pliages, c'est embêtant. C'est pour ça que je vous donne l'astuce, mais pour les filles qui sont en atelier avec moi, ne soyez pas surprises, ni étonnées. En atelier, je fais toujours recouper les bandes avant de redimensionner les pages. Là, c'est une astuce, si vous êtes chez vous, forcément là vous n'écoutez que moi, donc vous êtes beaucoup plus attentionné, vous faites attention. Et bien là, donc, vous coupez effectivement bien la bande du bon côté. C'est-à-dire que pour la couper du bon côté, il faut qu'elle soit côté de votre massicot sur la droite. Hein, quand on retaille sur 30, par exemple, on a retaillé sur 30, votre bande de basil, elle est, enfin de basil ou autre, hein, elle est de ce côté-là. Elle est toujours du côté droit de votre coupe. Ça, c'est une petite aparté. Donc, sur les pages que vous venez de redimensionner. Maintenant, je garde mon massicot, je ne sais pas pourquoi je vais l'enlever. Vous allez reprendre une feuille et vous allez la redimensionner à 15. 15. Donc vous allez, 15. Vous allez obtenir comme ça 2 bandes de 15 sur 30. 2 bandes de 15 sur 30. Voilà, pour le moment, maintenant je fais ça. 2 bandes de 15 sur 30. Ces 2 bandes de 15 sur 30, vous allez les replier en deux. Donc vous n'allez pas là vous embêter à marquer avec la règle, marquer le petit point en haut, marquer le petit point en bas, relier et couper. Vous allez directement avec votre plioir. Vous allez gagner beaucoup de temps. Voilà. Et vous appuyez. Alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres tutoriels qui ont fait l'objet d'autres vidéos, et je le redis et je le redirai à chaque fois, quand vous faites un pliage, surtout vous pliez dans un sens. Ok, et vous pliez dans l'autre sens à chaque fois. Ça permet de bien casser votre papier. Ce qui fait qu'au niveau de l'articulation des pages, après vous n'aurez aucun problème. Quand vous ne pliez que dans un sens, je vous garantis que votre mini se déplie beaucoup moins bien ou s'articule beaucoup moins bien que quand vous l'avez fait dans les deux sens. Et vous n'hésitez pas à vous appuyer bien fort. Donc vous faites ça sur les 2 bandes et vous mettez ça de côté.
faites bien attention, hein, évidemment, à bien relier les bords. Hein, mettre bien bord à bord vos pliures. Parce que ça, c'est le genre de montage. Si vous avez même un demi-millimètre d'écart au niveau du pliage, ça va se voir. Et c'est pas joli. Donc vraiment, soyez attentionnés. Ça, je suis assez stricte là-dessus. En atelier, vraiment, raccordez bien bord à bord. Sinon, vous allez avoir, ça va pas être beau. Hein. Alors, il y a toujours moyen, évidemment, hein, de tricher. C'est-à-dire que pour les personnes qui débutent, c'est pas évident. Donc, si jamais vous avez un morceau qui dépasse, et naturellement, vous allez prendre un ciseau et puis vous allez couper ce qui dépasse. Hein. Mais après, quand vous allez avoir votre montage, quand vous allez monter vos pages, ça veut dire qu'il y aura forcément... Bon, là, vous voyez ce que ça donne quand on ouvre. Hein. Voilà, tout est parfaitement aligné. Sinon, forcément, vous allez en avoir une, si vous recoupez, qui sera peut-être comme ça. Hein. C'est-à-dire elle sera peut-être pas forcément la même dimension que l'autre. C'est pas grave en soi, mais bon, si on veut quelque chose de joli, autant faire attention au départ. Ça coûte rien. Et puis, on a quelque chose, un plus beau résultat à la fin. Donc là, les deux bandes 15-30 que vous venez de replier, vous le mettez de côté. Et puis, vous réservez vos 4 basiles, vos 4 autres feuilles de basil. Vous reprenez les deux 20-20. Alors, maintenant, vous allez faire attention, vous allez toujours travailler dans le même sens du papier. C'est-à-dire que soit vous prendrez toujours votre basil devant vous côté lisse, ou toujours le basil devant vous côté structuré. Toujours, hein. Donc, sinon, vous allez vous retrouver... Alors, à la fin, évidemment, ça ne va pas se voir beaucoup. Hein, parce que, voilà. Là, vous voyez, le marron, on n'en voit pas beaucoup. Mais bon, c'est dans l'esprit. Autant bien travailler au départ. Alors, ne soyez pas surpris parce que dans cet exemple-là, que je prends pour vous montrer la structure, moi, j'ai superpositionné 2 couches de basil. Hein, donc, si vous voulez faire la même chose, évidemment, c'est pas 7 qu'il vous en faudra, c'est 14. Mais pour minimiser le coût de ce que je vous montre, hein, de ce tutoriel, n'en prenez que 7. Une fois que vous aurez fait un premier montage, vous pourrez toujours en faire un second avec 14 basiles. Donc là, on va monter la couverture. Donc moi, la couverture, je place côté... Alors, pour la couverture, si vous voulez, au niveau de votre couverture, voir la partie structurée, pardon, il faut que vous mettiez devant vous la partie lisse. Là, il faut le prendre, le papier sur l'envers. Donc, moi, pour avancer un petit peu la vidéo, j'ai déjà mis mes doubles faces. Donc là, moi, j'ai mis du double face de 6 mm. Mais vous pouvez vous très bien coller avec votre colle, hein, sans problème. Donc, je retire mon double face. J'en fais une. Je fais l'autre. J'espère que vous voyez bien que ça ne vous gêne pas. Voilà, je reprends la première. Donc là, alors pour les personnes qui débutent, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre règle. Ça, c'est pour les débutantes. Hein. Si vous n'êtes pas débutante, c'est pas la peine. Pour les débutantes, vous allez venir faire un petit point à 2 cm ici. Vous en faites un autre à 2 cm ici. De l'autre côté. Vous tracez sur les 4 coins. Hein. Vous faites un trait tiré léger. Et ça va vous permettre de bien centrer votre cartonnette. Donc, si vous êtes déshabitué, hein, franchement, c'est pas la peine. Parce que vous le faites à l'œil. Hein. Vous n'avez pas besoin de marquer ni de tracer. Mais quand on débute, c'est mieux de poser des marquages. Hein.
pas si là vous voyez bien au niveau du crayon de papier, mais donc votre cartonnette, vous allez la positionner évidemment au niveau du rectangle. Hein. Donc vous avez votre rectangle qui est marqué, votre carré, pardon, et vous allez venir poser votre cartonnette bien au milieu. Là, vous serez sûr que vous serez au milieu. Quand vous êtes habitué, franchement, c'est pas la peine, hein, vous y allez à l'œil nu, hein, directement. C'est pas la peine de forcément prendre les mesures. Voilà, un premier collage. Et donc, quand vous êtes habitué, hein, simplement... à l'œil nu, vous faites votre... Voilà. Quand ça c'est fait, vous allez venir couper les angles. Comme ceci. Alors, pas trop près, la cartonnette, mais pas trop loin non plus. C'est-à-dire, vous venez, je vais vous montrer de près. Voilà. Et ici, il faut pas trop loin, mais il faut pas que ce soit non plus bord à bord. Hein. Il faut vous laisser un petit chouille, là, un petit millimètre. Hein. Donc ça sur les 4 coins. Et vous obtenez ceci sur vos 2 cartonnettes. Voilà. Hop. Ensuite, si vous avez une double face de 6 mm, vous le prenez. Sinon, vous prenez de la colle forte. Alors, le double face, vous allez venir positionner votre double face sur la partie extérieure de votre page. Mon petit ciseau. Ici. C'est pas la peine d'en mettre ici. Vous en mettez uniquement ici. Ça suffit. Alors, si vous utilisez de la colle, évidemment, bah, vous collez tout l'ensemble du papier. Hein. Vous mettez de la colle partout. Cartonnette. Vous obtenez donc ceci. Quand c'est fait, plioir. Je vais mettre ça là. Donc plioir, et là vous allez venir casser votre papier bien au bord. Donc là vous appuyez bien au bord. Comme ça. Vous faites ça sur les 4 côtés. Donc c'est la même chose pour la seconde cartonnette.
c'est fait, et bien simplement, vous venez coller maintenant. Vous retirez le double face. Si vous travaillez au double face, et vous venez coller. Vous aidez de votre plioir. Vous évitez de faire ça avec les doigts. Préférez, si vous avez un plioir, préférez coller, appuyer avec le plioir. Parce que quand vous collez avec les doigts, souvent, à ce niveau-là, ça laisse du jeu. Et ça colle pas bien au bord. Qu'avec le plioir, vous êtes sûr de coller vraiment bord à bord la cartonnette. Alors, il y a eu un petit souci de caméra, plus de batterie, c'est pas grave. Donc, on continue. Alors, j'ai fini donc le collage de la première cartonnette. Maintenant, on fait la seconde. Alors, vous mettez ça, vos deux cartonnettes, vous les mettez de côté. Vous allez prendre votre petite bande de 2 sur 16 de cartonnettes et vous allez prendre une chute de basil. Et là, on va pas s'embêter. Vous allez mettre du double face derrière. Donc là, moi, j'ai mis 2 bandes de 6 mm. Et là, on va pas s'embêter à mesurer ou quoi que ce soit. On va venir coller la cartonnette sur le basil. Alors, si vous voulez, toujours le basil lisse vers vous, vous allez coller sur le texturé et le contraire et vice versa, bien sûr. Donc, moi, je vais prendre le texturé. Donc, je vais mettre ici. Alors, vous allez coller en laissant. Alors, vous allez coller au bord du basil en laissant à peu près, c'est de l'à peu près, 2 cm en bas et 2 cm en haut. C'est-à-dire que moi, ça va bien y aller là sur ma chute, c'est impeccable. Donc, on colle bien au bord. Et vous laissez dépasser à peu près 2 cm en haut, 2 cm en bas. Et puis, pas besoin de massicot, pas besoin de... Là, au ciseau, vous allez, ou à la règle écuteur, vous allez venir couper au bord de la cartonnette. Replier. Et vous allez coller les 2 petites languettes, là, les 2 petits morceaux restants. Vous venez les coller. Donc, allez-y. J'avais 2 morceaux de 6, 2 petits morceaux de 6. Oh alors. Et je colle.
rabats toujours avec le plioir. Vous obtenez ceci. Vous mettez de côté. Ensuite, vous allez prendre... Alors tout à l'heure, quand je vous ai montré, quand on a redimensionné au début de la vidéo, hein, quand on a redimensionné les feuilles basil, moi j'en ai redimensionné que 3 en fait. Donc celle pour vous montrer avec la bande basil, j'avais déjà coupé la bande basil pour m'avancer, voilà. Et là, en fait celles-ci elles sont déjà redimensionnées, elles sont déjà travaillées. Donc j'en ai travaillé 4 parce que pour pas que ça dure trop longtemps. Et je vais vous montrer sur une ce qu'il va falloir faire. Et vous, bien sûr, vous le ferez sur les 4 basiles qui vous restent. Donc je rappelle, il y a un basil qu'on a coupé en 2 fois 2 bandes de 15 sur 30 que vous avez mises de côté, et ces bandes vous les avez repliées. Vous en avez utilisé également 2 que vous avez recoupées en 20-20 pour le dos et la couverture de l'album, et donc ça vous a donné ceci, et vous avez mis ça de côté. Donc il vous reste 4 feuilles basil. Alors vos feuilles basil, vous allez maintenant prendre, si vous avez une table de rainurage qui se présente en inch, c'est-à-dire comme ça. Vous allez sur votre basil marquer un point à 15 dans un sens et à 15 dans l'autre. Si vous avez ici une table de rainurage stampignon qui se présente comme ça. Si vous n'avez pas la tablette de conversion en centimètres, vous faites la même chose, bien sûr. Vous mettez un petit point à 15, vous venez rainurer dans un sens, un autre point à 15 de l'autre côté, et vous venez rainurer dans l'autre sens. Si vous avez la tablette en centimètres, la correspondance en centimètres, il n'y a aucun souci. Vous venez mettre votre feuille dessus. Et là, en fait, 15, ça va correspondre à une rainure. Donc, il n'y a pas de souci, pas besoin de marquer. Là, vous venez directement tracer à 15. Alors, il n'y a pas très longtemps, moi, j'étais dans l'obligation de changer mon massicot. Alors, la grande chance que j'ai, c'est sur le massicot, j'ai pris un Stampin' Up. Et il y a une double lame. Il y a 2 lames, en fait. Là, il y a la première lame, je vous montre. Il y a la première lame de coupe. Celle-ci, la grise foncée, et il y a une grise plus claire pour le rainurage. Donc ça c'est impeccable parce que on coupe le papier et on plie directement sur le massicot. Donc là moi c'est ce que je vais faire. Alors si vous n'avez pas ni massicot ni table de rainurage, eh bien on fait ça à l'ancienne, enfin à l'ancienne. Entendons-nous, vous marquez un petit point à 15 en haut. Là, vous marquez un petit point à 15 en bas. Et cette fois-ci, je fais attention de bien... Voilà. Vous prenez une règle. Vous reliez vos 2 points. Et vous pliez. Donc, vous allez le faire dans un sens et dans l'autre. Je ne vois plus mes points, ça y est. Je voulais pas faire de gros marquages. Et puis, du coup, je vois plus. Moi, j'ai qu'à recommencer. Donc, je vais en faire un plus gros quand même. Parce que je ne veux pas trop que ça marque le papier. J'aime pas faire des gros points. Voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui débutent. Plioir, vous marquez bien et vous pliez dans un sens. Ensuite, vous refaites les mêmes marquages ici et vous repliez dans l'autre sens. Donc vous allez plier votre feuille une fois en 2 et dans l'autre sens encore une fois en 2. Donc moi, je fais avec le massicot. Donc là, hop, je descends ma lame de coupe et je prends ma lame de rainurage, donc à 15. Je mets à 15. Voilà, donc vous faites ça avec votre tablette de rainurage. Et ou votre petit point, et votre règle et votre plioir. Et c'est parti. Donc on rainure une fois à 15. Vous obtenez ceci. Ensuite, vous tournez la page comme ceci et rebelote. C'est la même punition. On recommence. Voilà. Vous obtenez cela. Donc ça, vous le faites 4 fois sur votre 4 basiles restants.
quand c'est fait, comme tout à l'heure, vous venez bien mettre bord à bord, vous venez bien aplatir avec votre plioir ici, d'un côté et de l'autre. Pour les personnes qui ont coupé à la règle, qui ont coupé, pardon, qui ont plié, je dis n'importe quoi, qui ont plié à la règle, vous faites la même chose. Vous allez plier avec votre plioir une fois et votre règle, et vous refaites dans l'autre sens. Et on le refait dans l'autre sens de la feuille. Vous obtenez donc 4 pages comme ceci. Ensuite, vous prenez un ciseau. Je vais mettre ça là. Et là, j'ai mis des petites post-it à chaque fois. Voilà. Vous allez découper dans un premier temps quand votre feuille est droite devant vous, quand votre feuille est face à vous. On est bien d'accord, quand elle est face à vous, vous allez couper le carré en bas à droite. Le carré en bas à droite. Donc là, je vous l'ai mis sur un post-it. Vous coupez le carré en bas à droite. Quand la feuille est devant vous, hein, vous coupez le bas à droite. Donc allons-y. Donc là, vous prenez le ciseau. Hein. Tout simplement, vous n'allez pas vous embêter. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à couper au ciseau. Ben, si vous n'arrivez pas à couper au ciseau, hein, règle les cutters. Vous obtenez ceci. Ce qui fait que vous avez le dépliant. Je parle bien devant vous, hein, parce que là forcément je suis à l'envers. Donc devant vous, vous relevez le dépliant comme ça. Et vous refermez. Et là, vous allez venir faire une petite croix ici. Mon crayon de papier. Vous allez faire une petite croix à marquage ici. Donc, quand c'est devant vous, vous faites le marquage en haut sur le carré en haut à gauche. Faites un marquage sur le carré en haut à gauche. Vous repliez et dessus vous marquez 1. Vous allez numéroter vos feuilles. Donc là, vous allez marquer la feuille 1 et vous refaites un marquage. Et vous refaites un marquage. Donc, devant vous, je répète, vous pliez. Et là, en fait, vous faites un marquage de chaque côté des feuilles de la bande, là, hein, où il n'y a pas de pliure. Vous pliez et vous mettez de côté. Et donc ça, ce sera votre page 1, votre feuillet 1. Donc moi, pour avancer, j'ai marqué les autres. Alors ensuite, le 2. Le 2, vous allez couper devant vous en haut à gauche. Vous allez couper le carré en haut à gauche. Voilà, alors soyez le plus vigilante possible hein, au niveau de vos coupes, de façon à ce que votre papier tombe bien bord à bord au niveau des pliures. Donc vous allez devoir le replier. Coupez vraiment bien au niveau de la rainure. Donc, quand le papier est devant vous, vous avez une pliure. Le dépliant, hein, il est en haut à droite devant vous. En haut à droite. Voilà. Donc là, vous allez plier comme ceci. Vous allez replier comme cela.
Et comme pour tout à l'heure, vous allez venir faire une petite marque ici. C'est-à-dire quand vous avez votre dépliant devant vous, hein, vous repliez encore une fois et vous faites votre petite croix, votre marquage ici, sur le rabat. Et vous marquez 2. On passe au 3e. Donc là, vous allez venir découper, cette fois-ci en haut à droite, de façon à avoir votre dépliant en haut à gauche. Donc, vous venez découper en haut à droite le carré de votre 3e page. Bah, décidément, celui-là, il veut pas. Bah alors, il ne veut pas se décrocher. Voilà. Je mets un petit coup de petit ciseau ici. Si je perds ma feuille, ça va plus. Impeccable. Donc là, vous allez obtenir votre dépliant en haut devant vous, hein, en haut à gauche. Alors, vous allez replier comme ça. Et là, vous allez cette fois-ci venir mettre votre croix ici. Quand vous allez rabattre, vous mettez votre croix sur le rabat et vous marquez 3. Et on passe au 4e. Là, cette fois-ci, vous venez déplier en bas, découper le carré en bas à gauche. En bas à gauche, de façon à ce que le dépliant soit devant vous en bas à droite. Le dépliant en bas devant vous à droite. Donc vous remontez le dépliant, vous repliez et cette fois-ci vous marquez 2 croix. Une fois sur le rabat et au dos. Et là vous marquez 4. Vous reprenez 3, 4, 2 et 1. Donc là, maintenant, on en est à un stade où vous devez avoir 4. Pourquoi là, je suis à l'envers là. Pourquoi j'ai fait mes marquages à l'envers tout à l'heure. Hop, c'est bon. Et là, c'est le 1. Peut-être comme que... Oui, c'est bon. Donc là, vous devez avoir vos 4 pages repliées. Vous avez vos 2 cartonnettes et votre tranche d'album. Et vous avez les 2 basiles que vous avez repliés en début de vidéo en 2. Vous prenez maintenant une bande 15 sur 30 de basil, donc que vous aviez mise de côté en début de vidéo, hein, et vous allez prendre votre page 1, la page que vous avez marquée 1. Vous allez poser devant vous la bande qui est repliée en 2. Ensuite, vous vérifiez bien devant vous que votre page 1 soit bien le dépliant sur la gauche. Vous devez avoir un dépliant sur la gauche que vous allez rabattre et que vous allez refermer comme ceci.
normalement, vous avez mis une croix. Et là où vous avez mis les croix, c'est on va faire les collages sur ces pages-là. Donc là, vous allez mettre vos 2 pages comme ceci. Vous allez coller comme ça. Et là, vous allez obtenir... Mince. Vous allez ouvrir. Et là, vous allez avoir votre premier dépliant. Alors, eh bien maintenant, allez-y, vous collez déjà ces 2 parties-là. Donc, là, cette fois-ci, moi, je vais prendre du 3 mm. Hein, c'est pas la peine de prendre du 6. Ça sert à rien. Une petite largeur, ça suffit amplement. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Alors, il y a une mouche qui vient d'arriver. Alors, ça m'agace. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas trop au niveau du son, parce que c'est franchement désagréable. Hein. Quand vous allez coller, faites très attention hein, d'être bord à bord, bien sûr. Toujours la vigilance du bord à bord. Hein. Parce que sinon, vous avez de très mauvaises surprises. C'est collé, vous ouvrez, vous avez ceci. On continue. Là, vous avez refermé, on est d'accord, et là, vous avez mis une croix. Page 2. Et là, page 2, vous vérifiez bien. Pareil, vous remettez bien devant vous, que vous ayez votre dépliant devant vous, en haut à gauche. Que votre dépliant soit devant vous, en haut à gauche. Vous rabattez, et là, vous avez mis une croix sur le rabat, et vous venez coller ce rabat, donc la croix à croix. Et quand vous allez ouvrir, cette fois là, vous avez le dépliant en bas à gauche, et là, vous allez avoir le dépliant en haut à droite. Parfois, même avec une pince, c'est pas forcément évident. Hein. Tirer le double face. Moi, je suis obligée de prendre une pince parce que comme j'ai des ongles, avec mes ongles, j'y arrive pas. C'est un comble, mais c'est comme ça. Donc, toujours la vigilance du bord à bord. Donc, pour arriver mieux à mettre bord à bord, moi, je vous conseille, vous ouvrez. Vous ouvrez votre basil comme ça, parce que là, votre dépliant, il est ici. Donc là, vous l'ouvrez comme ça, c'est mieux, vous embêtez moins. Vous obtenez une première partie qu'on va appeler le bloc A. Donc dessus, vous marquez A. Et vous mettez de côté. Après, on va passer au bloc B. Donc, troisième page. La troisième page, vous avez mis une croix là et vous vérifiez bien que vous ayez votre dépliant en haut à gauche. Que votre dépliant soit bien, quand c'est devant vous, en haut à gauche. Vous repliez et vous avez mis une croix. Donc, vous venez le poser devant vous, ici. Ensuite, on passe au 4. Le 4, vous vérifiez bien que
votre dépliant, cette fois-ci, soit en bas à droite. Je répète, c'est quand les feuilles sont devant vous. Hein. Parce que là, forcément, moi, je suis sur l'envers. Hein, donc, vous mettez... Enfin, c'est comme ça. Pour vous, quand vous voyez à la caméra, hein, là, je le mets dans le bon sens pour vous. Moi, je suis à l'envers, mais vous, vous êtes à l'endroit, là. Hein. Donc, en bas à droite, le dépliant. On replie. Et là, où il y a la croix, là, vous avez fait 2 croix, en fait. Hein. Ici, quand vous ouvrez le dépliant de ce côté-là, donc quand vous ouvrez, vous allez venir coller cette partie sur l'autre page. On y va. Voilà. Ensuite, vous venez prendre l'autre bande de 15-30 et vous venez coller ici sur votre bloc B. Et là, vous marquez bloc B. Donc, vous avez 2 blocs, hein, un A et un B. Donc, maintenant, vous vous retrouvez avec un bloc A, un bloc B et le devant, le dos de votre album et votre truche.